après, c'est sûr que tu as tout le lac pour toi, mais tu n'as pas non plus envie d'aller tendre des cannes dans tous les sens pour faire une toile d'araignée, parce que ça reste des poissons quand même qui sont méfiants, quoi. L'objectif était de trouver les herbiers. Alors il y a quelques grosses trouées. Le problème de ces grosses trouées, c'est que ça fait 15 ans qu'elles sont pêchées toute l'année. Dès qu'il y a des fils dans l'eau, même t'as beau mettre des backlids et tout, ils sont pas bêtes, hein. Et alors l'amorçage, j'ai mélangé du pellet, du chanvre, du maïs doux, de la bille. Et le but était vraiment d'en mettre un peu partout dans les herbiers, pas avoir la main trop lourde et essayer d'aller chercher un poisson ou deux qui se nourrit encore. Et justement, je pense que le fait qu'on ait le lac tout seul, tu vois, pour nous aussi, je pense que c'est pas bien. Alors que s'il y a de la pression de pêche partout, bah, concrètement, les poissons, ils sont tranquilles nulle part. Comme ils sont tranquilles nulle part, bah, t'as plus de passages, on va dire. Donc tu peux les intercepter un peu plus facilement. Tu veux vraiment filmer ma bite en fait, hein. Bon, donc on va poser 4 cannes dans l'étang de derrière qui est un peu plus grand. Un étang avec une autre particularité, il y a de l'herbe ici, dans celui où on va poser les cannes de Tom, il n'y a pas d'herbe. Et donc comme ça va permettre d'avoir deux approches différentes. Allez, il commence déjà à faire noir, c'est le repas de Noël, on n'a pas encore pris l'apéro, donc on va se dépêcher d'aller poser ça propre. C'est parti, petit repas de Noël avec Nico. On va essayer de faire un poisson sur cette gravière. On pêche en fait 2 gravières, on vous montrera ça demain. Là on s'installe de nuit, on est arrivé tard. Et puis bah c'est parti, c'est lancé. Là on va l'aider, on va aller mettre son bateau à l'eau. Lui il pêche l'étang de derrière, moi je pêche celui-ci. Allez on y va. Le rose ou le blanc alors? Le rose, allez hop. Ça fait une vache, c'est grâce à toi. Si on fait pas de vache, c'est à cause de moi. Ouais, donc là, il y a plein d'herbes comme on vient de le voir, et puis là il y a une énorme tache, et c'est ça le problème en fait, c'est que quand il y a de l'herbe, il y a de l'herbe, et puis quand ce sont des taches, ce sont vraiment des grandes taches. Donc j'ai mis juste un repère visuel, alors je joue aussi avec des waypoints, mais j'aime bien avoir le visuel quand il fait noir comme ça, un coup de frontal et voir où ça commence la tache, où elle se termine. J'aime pas du tout poser en plein milieu de la tache, c'est ce que tout le monde fait peut-être depuis 20 ans ici. Et donc le but c'est de trouver où est la tache, et puis vraiment à côté de gratter pour trouver un petit endroit sans herbe. Donc je prépare un deuxième repère, et puis après j'enlève les repères quand je pose, parce que j'aime pas avoir un repère sur la zone de pêche. Mais le but c'est d'avoir une vue là-dessus, mais pas poser en plein milieu de la tâche. On voit quand même que quand il y a des tâches, elles sont grandes, là l'herbe recommence. Et j'ai posé le repère, il est là-bas, il est à 20-25 mètres. Et donc là je vais pas pêcher cette grosse tâche là, mais je vais chercher autour. Voilà, là ça reprend de l'herbe. Donc on va essayer de trouver ici. J'ai mis les 2 premières cannes dans 2 mètres. L'objectif maintenant c'est d'essayer de mettre une canne dans 4 mètres. Allez. Là, je pense qu'il y a Tom qui commence vraiment bien à m'attendre. Il est passé 22 h, j'ai mis 3 heures pour poser 3 cannes. À pas être content.
si on démarre bien, il restait encore une canne à poser, puis la canne que j'avais tendue sur la bordure en face sur une belle tâche, je me suis mis vraiment en extrémité de tâche, qui a bien déroulé. J'étais avec Tom sur l'eau, c'est Matt qui a lâché la caméra puis qui a été ferrer la canne. Oh mais non! Il te colle à la peau décidément. Un petit mot pour Tom. Non, mon Tom, tu vois, c'est peut-être ça mon cadeau de Noël. Mais non, mais toi tu sais la mettre, moi. Moi je sais pas le mettre. On regarde aussi les petites données. Ho ho ho! Pour la petite vidéo de Noël, aujourd'hui je suis accompagné de Nico. Ouais, je suis surtout venu pour le repas de Noël, moi. J'ai vu l'année passée ce que ça a donné. On est arrivé tard hier soir, on s'est installé de nuit, on a fait un esturgeon tout de suite d'entrée. Et puis après on a fait ce poisson là. On va passer un bon moment ensemble. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu avec Tom, donc ça va être un bon repas au bord de l'eau. On va essayer d'enchaîner pas mal de touches. L'eau est froide hein, mais bon. Ouais. C'est pas chaud là, surtout qu'un bonnet trop petit. Très sympa pour moi de revenir au domaine de Peupré. Ça fait plusieurs années que j'étais plus venu ici. C'est un domaine que j'ai pêché il y a 10-12 ans à l'époque avec des copains. Quand on descendait dans le sud de la France pour une pêche grand lac ou quand on remontait, on s'arrêtait souvent une nuit ici. Et donc c'était très sympa de revenir ici. Alors sur le domaine, il y a 3 plans d'eau. Ici, moi j'ai pêché le plan d'eau avec la grande île qui est le plus grand des plans d'eau. Et Tom a pêché le plan d'eau moyen. Les herbiers, c'est clair, dans ce plan d'eau ici, il y en a quand même assez bien dans le plan d'eau avec la grande île. Personnellement, je trouve que ça fait quand même tout le charme de cette pêche, d'arriver à l'écho à trouver des zones où il y a un peu moins d'herbe. Et puis l'objectif n'est pas de pêcher ces grosses taches, puisqu'il y a quelques endroits, il y a des grosses taches dures ou vaseuses, mais dans lesquelles il n'y a pas d'herbe. Et le problème, c'est que tout le monde les pêche depuis X années, donc les poissons se méfient vraiment, je pense, sur ces zones-là. Je pense même qu'ils s'y nourrissent très peu au final. Et donc ce que j'ai fait moi ici, c'est chercher les endroits où les potamotes étaient un peu moins présents, et puis poser presque à vue le montage juste dans les herbiers. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur. On regarde, on voit à l'écho, on voit au visuel quelques herbiers, et on vient vraiment poser entre les herbiers, puisqu'il faut savoir c'est que les herbiers sont beaucoup plus denses en surface, mais au niveau des racines, au niveau des pieds, il y a vraiment moyen de poser un montage. Moi ici sur le moyen,
J'ai juste une cassure qui descend très progressivement jusqu'à 4 mètres et une île en plein milieu qui forme un L avec un très grand plateau. Il n'y a aucun obstacle, aucun herbier. Les bordures sont vraiment pas beaucoup d'eau, donc je peux même pas les pêcher. Le plateau aussi, il n'y a pas d'eau, franchement il fait froid, l'eau elle est à 9, je pense pas qu'elle monte en haut. Donc le plus dur ici, ça va quand même être de trouver les poissons parce que j'ai aucun lieu où les poissons peuvent vraiment se stocker pour l'hiver. Donc il va falloir faire beaucoup de recherches et on va utiliser l'éco-sondeur de Nico pour essayer de gratter quelques poissons. Quand on s'est installé, donc il faisait nuit, il y avait énormément d'activité devant le plateau. Et à l'écho, on a vu les poissons, on a vu les ombres sur le fond. Tous les poissons étaient concentrés entre 3,50 et 3,90 dans la partie la plus profonde du lac. Donc c'est là qu'on a décidé de mettre 2 cannes, au moins sur les 4, pour essayer de déclencher une touche tout de suite. Moi, pour cette petite pêche de Noël, j'ai utilisé... Ouais. Là, j'ai utilisé un run. Ben voilà, pendant la présentation des montages, touche en direct. Voilà un petit requin d'eau douce. Allez. Il y a le père Brod qui a reçu son cadeau de Noël avant l'heure, là, son bateau amorceur. Non, en fait, c'est le bateau amorceur de Mathéo, mais Tom étant un grand fan des pêches en plan d'eau privé au bateau amorceur sans éco-sondeur. Donc Tom va nous mettre sa canne comme ça. Alors là, il est en train de faire un montage en hameçon de 12. Plutôt rigide ou plutôt souple? Entre les deux. Entre les deux. Et alors, monsieur Brot, qui aime bien les chouennes, va nous pêcher au maïs doux. Une belle petite pêche bien fine. Ah, j'ai mis une 10 mm. Une 10 mm et un maïs doux. C'est l'habitude de monsieur Brot, des petits poissons dans des plans d'eau surpêchés avec des petits hameçons. Voilà, j'ai même raccourci le bas de ligne. C'est Noël, tout est possible. Moi, l'avantage avec ça, c'est qu'il prendra un gros comme moi. Mais bon, il va faire pêcher au maïs doux. T'es sûr? Certain. Certain? Allez. Alors au niveau montage ici, les eaux sont froides en cette fin de saison, donc l'objectif c'est d'avoir un montage qui est bien agressif. Donc c'est la raison pour laquelle j'utilise un plomb inline ici en 142 grammes, un badline qui fait 15 cm qui est en Camotex semi-stiff et c'est monté en blowback. Donc le blowback c'est avec l'anneau sur la hampe de l'hameçon et puis j'ajoute une petite gaine de thermo qui vient ajouter de l'agressivité. C'est un Cruikshank en taille 6, un petit wafter, un petit plomb swan pour que lors de l'aspiration l'hameçon se présente bien. Et donc voilà, montage vraiment bien efficace
et surtout adapté pour moi à ces périodes quand les eaux sont froides et les poissons tatillants. Voilà, changement stratégique payant. Donc on a terminé de tendre ce matin à 1h. J'ai fait un esturgeon sur la canne, je l'avais reposé ailleurs. Et puis j'ai profité qu'il faisait clair vers 11h pour retendre à vue dans les herbiers. On va voir ce qu'il y a au bout. Merci trop. Tu veux écrire dessus. Oh putain. Putain, c'est bien. C'est pas dégueu. Ah bah voilà. Ah bah voilà. C'est ce qu'on appelle de la cueillette. Une cueillette d'une belle miroir. Donc je suis content. Changement payant. Bon, il faut dire aussi qu'on a commencé à pêcher vers 1h du mat, un peu en mode arrache avec Tom hier soir. Lui sur un plan d'eau, moi sur l'autre, dans le noir, pas mal d'herbe. Et ce matin, canne reposée à vue. Touche en retour là maintenant. De nouveau, l'eau est pas très chaude, je pense que les poissons sont. Ça bouge un peu, ça a sauté un peu d'activité, mais bon, au niveau du combat, j'ai connu plus grand, hein, une bonne petite cueillette, mais c'est un beau poisson. C'est cool. Joyeux Noël! Alors Tom, tes pronostics? C'est pour ça que je le mouille bien avant, tu vois. Pronostic, on a le droit de tâter ou pas? Ouais. Moi je l'avais. Ouais, on va tâter. Quoi, celui qui trouve le poids remet son petit cadeau de Noël en premier ce soir, c'est ça? Attends. « 21,2. » Oh non, plus. Plus? Ouais. À une main, souvent les 20 kg c'est quand ça passe plus à une main. Ça passe. 22,4. C'est 21,4. 21,4? C'est toi qui as gagné. Allez. Bien joué, fieu. Pas bien joué. Un bon second, le fieu. Allez, c'est cool. Eh fieu. Le fieu, il a froid, le fieu. Voilà. Une belle miroir. Poisson de fin d'année. Magnifique. Ouais. Session de Noël est vraiment lancée avec cette grosse miroir à 21,4 kg. Prise dans les herbiers, pose à vue. Chouette combat. Bon, chouette combat. Chouette moment plutôt, parce que le combat c'était plutôt de la cueillette. Mais un beau gros poisson, et puis surtout un poisson qui est. Je suis envasé. Un poisson qui est. Un poisson. Oh fieu. Un poisson qui est surtout large. Vous pouvez voir là, surtout de la largeur. Il faut dire qu'avec tous les herbiers qu'il y a ici et la pression de pêche quand même, elles ont à manger. T'as vu là? C'est une sangsue ça? Ah non. Ah. Elle est belle. Ouais, bon. 2-3 écailles sympas.
Allez, en attendant le Père Noël et Mère Noël, c'est déjà un bon début. On m'avait promis un bon repas de Noël et je suis en train de décorer le bivy avec des animaux morts, quoi. Je me suis fait avoir, je pense. Du grand brode. Ça, mon gars, ça c'est Dallas. C'est Noël? C'est Noël. C'est Noël. Est-ce que vous savez ce qu'on porte à Noël? Un déguisement? Quel est le vêtement le plus typique de Noël? Costume du Père Noël? Non, quand même. Le costume cravate? Non plus. Le barésie de la Mère Noël. Je vous donne un indice? Ouais. C'est un haut. Le pull. Le pull de Noël. Le bon pull bien moche. Alors du coup, ce qui fait que je vous ai amené un petit pull chacun. Vous soyez tout beau. T'as pris de taille quand même. Mais non. Putain, mais c'est Je toujours m'en pour suis moi. bien sorti quand même. Oh oui. Attends, regarde la taille quand même. XXL. XXL toi? Ouais. XL ici, bah tiens. Bon. Non mais c'est très bien, je vais enlever mes odeurs, je vais mettre mes godasses. Putain, je suis classe, mais comme j'ai rarement été, je pense. Team Claudie. T'as pas allumé ton bonnet putain? Ah ouais, merde. Je suis déjà assez allumé, moi. Allez les gars, on est parti pour le repas de Noël. Yes. Ouais. On va se péter le... la bidoche. Tout ça à la pêche, c'est ça qui est cool. En espérant quand même toucher un dernier poisson quoi. Ouais, un premier même pour toi, non? Ouais. Ah non, mais non. Un petit cadeau? J'ai un petit cadeau aussi pour toi, mon Tom. Mais je vais jamais rentrer là-dedans. Hein. Essaye. Oh là là. C'est pour ça que je trouvais que le verre t'allait bien. Oh là là. Et après on dit que le Belge a une drôle d'image en France, quoi. Mais vous allez pas m'aider là. Après je m'attendais à recevoir une Coupe du Monde, hein. Ou un maillot de la France, donc ça va. Oh non. Je m'en sors pas trop mal. C'est un tablier en fait. Ouais. Ça cachera ma panse, quoi. Bah voilà. Il est beau, tu veux que je te l'attache? Vas-y, attache-moi. Je pense pas trop. Ce qui est gros génial, c'est que je dois encore aller faire une course ou deux, donc ça va vraiment être sympa. Quand je vais aller au supermarché chercher ça, là, la classe à Dallas en état pur, quoi. Et bien sûr, je vais venir te filmer au supermarché. Hein. Mais non. Ah bah si. Bonjour, je voudrais des huîtres une fois. C'est parfait. Mais attends, j'ai un petit cadeau pour toi aussi. Vas-y. Donc je me suis dit que je peux te ramener un petit cadeau d'écriture. Oh, il est... Voilà. Bon, je pense qu'on va aller faire les courses à 3. Voilà. Team Fox représente. Bon, Allez, on va aller chercher tu le vas aller coffre. faire les courses? Ouais, ça va être sympa ça. Ouais, ça va être sympa. Tu vois Julien, même sans battle je prends des gages quoi. Voilà. Il est où Voilà. Mais moi je vais pas faire les courses moi. Voilà. Moi je reste ici donc ça va, je m'en sors pas trop mal. Je le vois bien comme ça, supermarché moi. Bon, allez on va y aller. Qui dit repas de Noël dit quelques petits plaisirs culinaires et bibitifs. Donc on va aller faire 2-3 courses et évidemment vu que je suis une bonne poire, c'est tombé sur moi d'aller d'aller faire ça en déguisement. Puis comme j'ai fait le dernier poisson, c'est à Tom de Ferré, donc c'est lui qui reste avec les cannes et puis Mathéo m'accompagne pour vivre un grand moment de solitude je pense.
Ho ho ho! Bon, les courses sont terminées, j'avoue que j'ai pas envie de m'attarder aujourd'hui. Donc on a tout ce qu'il faut, bon petit repas en perspective. Je vous propose qu'on sorte d'ici assez rapidement et qu'on aille rejoindre Tom. C'est parti. Joyeux Noël! Allez, on va retourner Tom. Elle a bien déroulé. En nylon comme ça. Donc Tom et Matt étaient sur l'eau en train de tendre une canne. Et c'est une de mes cannes qui a déroulé. Donc Tom est arrivé en sprint pour prendre la canne, puisqu'on partage les touches, c'est ça aussi l'esprit de Noël. Et donc c'est la même canne que celle qui a fait le poisson de 21,4 kg tout à l'heure. Alors je me trouve un peu con de ramer avec un tablier. Mais, au final ça le fait. Hein. Moi je trouve que t'as la classe. J'en doute pas. Tu vois, hier il y avait beaucoup de sauts. Ouais. Et on n'a pas fait un poisson de la soirée. Mais là ça bouffe et il n'y a pas de saut. Et là il n'y a pas de saut et je pense qu'elles ont mis le nez en bas quoi. Ouais, c'est pas fini. Et là on enchaîne quand même 2 touches en. Puis tu vois, les LBL ça prend une autre taille que les CC Moore là. Les CC Moore ça fait des coilles. CC Moore c'est bloqué à 2 kg quoi. Attends de voir ça avant d'ouvrir ta gueule. Je préfère voir la vie en gras que la vie en couleur moi. Ça se voit non? Ah. Tu veux que je la prenne? Oh putain, ouais. Ah non c'est encore un beau poisson. Non ouais, c'est plus gros que ça. Voilà, joyeux Noël mon Tom. Ah top. Allez, Yes. c'est bon ça. Une belle coco, on a fait coco, coille, miroir, turge. Allez, donne-moi ça. C'est ce qui s'appelle du vol de canne. Il y a une canne qui a déroulé ici chez Tom. Ah, à mon avis, c'est pas très lourd. Putain. Oh bah j'ai décroché. J'ai pas pris un surge. Ouais, c'est un surge, mais. T'as vu qu'on a jumpé le truc? Ah oui, c'est défait, ouais. Quand il a sauté, c'est. Ah oui. Bon, mais je pense que je suis meilleur à l'apéro qu'à la pêche. Bon, on va passer à table. Ma grand-mère avait le même tablier dans sa cuisine. Bon, mon petit broc, une petite patate. Attends, j'ai une assiette. Tiens, mon gamin. Alors ce soir on mange quoi? Des patates, et puis de la raclette, un peu de charcuterie. Puis les poissons sont en mode on, donc ça va être marrant. Je pense qu'on va courir entre deux patates. Bon. Voilà. Bon. Ça va fondre. Ah ouais, ça marche ce truc-là. Merci bien. Tiens, me dis pas que t'es allergique aux champignons. Il y a quand même eu une paire de jumps toute la nuit et toute la matinée. Hein. Mais les poissons étaient entre deux eaux, comme sur l'écho, tu vois. Sur l'écho, on les a vus entre deux eaux. Et du coup, elles n'étaient pas au fond. Et alors que la deuxième nuit, quand il a fait froid, elles sont descendues parce qu'on a quand même enchaîné le sturge, on a enchaîné la coille, on a enchaîné une touche de son côté. La 21, c'était pas longtemps avant. Il y a eu un petit pic d'activité. Et donc ce qui est sympa ici, c'est aussi tout l'aspect des signes et de la nature. Et c'est encore un domaine certes privé, mais qui permet d'être dans un bout de nature pour un moment. Il nous reste deux poissons à vous présenter, donc une petite coille et une commune de la douzaine.
Donc on va vous montrer ça, on est content, on a passé franchement une super session, on a bien mangé, on a bien rigolé, on a fait quelques touches et puis on va vous présenter ces 2 beaux poissons. Génial, c'est sur ce doublé que se termine ce repas de Noël. Merci Tom pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Et puis au final, dans des conditions un peu humides, comme vous le voyez, on a réussi à faire quelques poinçons ici au domaine de Pimpré, dont une grosse miroir, un koi, des esturgeons, une commune. Et surtout, on a eu un bon repas de Noël dont il se murmure en off que vous aurez peut-être quelques images. Ah, il y a eu quelques vidéos sympas, ouais. Et donc on vous souhaite de joyeuses fêtes, passez un bon moment avec vos proches, passez du temps en bord de l'eau si vous avez l'occasion. Et puis on se revoit très prochainement. À bientôt. Ciao. C'est le bordel Nico. Bon, comment ça s'annonce, Nicolas? Nicolas ou Nicolas. On l'a refait. Qu'est-ce qu'on raconte? Qu'on se caille les couilles en waders. Grave. Que j'aime un bonnet trop petit. Une petite gaine thermo pour accentuer encore son agressivité. Et puis le matériau, c'est de la Camotex en semi-stiff. Et l'objectif c'est quoi? C'est d'avoir également la petite plombée. C'était un fake. Tu filmes, j'espère. Petit javelot. Mais qui est l'animal des sous-bois, lui. Regarde le manche, il est où? Là, il flotte, ça va. Je sais pas si tu vas rentrer dedans à la fin du repas. Hein. Ouais, si, ça va aller. Dans qui? Dans Tom? Sexy lady. Moi j'aime les animaux. Est-ce que tu veux participer à la mission Une carpette dans les temps? Un carpiste cherche une petite carpette. Mais ça tu diffuses pas ça. Mais moi je vais pas faire les courses moi. Hein? Voilà. Moi je reste ici donc ça va, je m'en sors pas trop mal. Je vois bien comme ça. Ah non mais non. Mais non. Ah bah si. Bonjour, je voudrais des huîtres une fois.